Revenons un peu sur la linguistique. Il y a quand même des choses, je vais parler de l'hébreu moderne, hein, ou de l'hébreu tout court. Il y a quand même des choses tout à fait gênantes en hébreu, qui sont un peu monstrueuses, disons les choses comme elles sont. Parce que, j'envoie une expression très simple, tu dis, Ata Omer. Alors, Ata Omer, Omer, on le retrouve dans le premier chapitre de la Genèse, Vaï Omer, Elohim, etc. C'est un masculin. On dit à un homme Ata Omer. Et on dit à une femme At Omeret. C'est vrai pour toutes sortes de verbes. Est-ce que vous voyez la contradiction? Alors, si on était dans un café philo, je vous laisserai réfléchir. Ah ben, vous voyez bien que dans Ata Omer, Omer est plus court qu'Omeret, mais Ata est plus long qu'At. Donc on a, dans la même formule Ata Omer, un critère de longueur qui, pour le pronom personnel masculin, sera long, et pour le verbe sera court. Et pour le féminin, pour le prénom personnel féminin court, at, mais pour le verbe, omeret, sera long. Alors, je suis désolé, mais moi je trouve que c'est toxique d'avoir ce genre de situation. C'est probablement lié aux aléas de la langue hébraïque qui finalement n'a pas été parlée depuis très longtemps, puisque même à l'époque de Jésus, on parlait déjà plutôt l'araméen. Donc, il est dommage lors de la renaissance de l'hébreu, avec Eliezer Ben Yehuda, autour de 1900, je ne sais pas exactement à quelques années près, on n'en ait pas profité pour corriger, pour restaurer un hébreu correct. Il aurait fallu avoir un certain don linguistique, un certain don des structures linguistiques pour le faire. Mais justement, à l'époque, on était en pleine dans les recherches linguistiques. Et actuellement, très franchement, moi, je dois reconnaître que dire à quelqu'un Ata Omer, ça me fait un problème. J'en étais pas conscient au départ, mais ça me fait un problème. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre de combiner des paramètres, des critères contradictoires.